poursuite le message divin avec Père Jean Darus Balova. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue sur notre chaîne de télévision en ligne, Message Oasis TV 7, et vous êtes à l'émission Message divin. Voilà, bienvenue à notre émission. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de l'étroitesse de la porte du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Nous allons parler de la difficulté à entrer dans le royaume de Dieu. Nous allons prendre comme test de base pour notre méditation de Luc chapitre 13 à partir du verset 23. Et je lis. Quelqu'un lui dit, Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé? Il leur dit, luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Je reprends. Quelqu'un lui dit, Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé? Il leur dit, luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, Jésus partait vers Jérusalem. Il discutait en chemin avec ceux qui font route avec lui. Et ces personnes lui parlent de leurs soucis. Ils allaient vers Jérusalem. Ils marchaient vers Jérusalem. Ils étaient en route vers Jérusalem. Comme nous aussi, qui sommes en route vers cette patrie céleste, vers cette cité céleste qui est Jérusalem. Voici que, en route, quelqu'un parmi ceux qui étaient autour de Jésus va lui poser une question. Seigneur, y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés? Et Jésus répond en s'adressant à ceux qui étaient là. Profite de la réponse à celui qui pose la question pour s'adresser en même temps à toutes ces personnes qui étaient là, son auditoire. Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Chers frères et sœurs, Jésus ne répond pas directement, mais invite celui qui pose la question à la réflexion, à se questionner en profondeur. Jésus dit à cette personne et à nous aussi que le plus important, ce n'est pas de chercher la quantité de ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas la quantité qui est importante. Mais c'est que nous devons tout faire. Nous devons nous efforcer pour entrer dans ce royaume. S'efforcer, c'est poser des actes qui ne sont pas faciles. Ça veut dire que nous allons rencontrer assez de difficultés pour pouvoir entrer dans le royaume. L'important, ce n'est pas savoir, c'est pas de savoir s'il y a peu de personnes ou beaucoup de personnes, mais de réussir soi-même à trouver le bon chemin. Ce chemin qui mène vers la porte d'accès au salut. Et chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire que le Christ est la porte d'accès au salut. Le Christ est la porte
qui conduit tout droit au Père. Et c'est en communion avec lui que nous devons bénéficier, nous pouvons bénéficier la miséricorde de Dieu. Car c'est sur la miséricorde de Dieu que nous pouvons compter pour avoir accès au salut. Sur l'affection de Dieu, la protection divine. Et cette porte est étroite, c'est-à-dire qu'elle est resserrée, elle est petite. Jésus-Christ est la porte. Vous pouvez le constater. Il a dit en Jean chapitre 10, verset 9. C'est cette porte-là qui donne accès à Dieu le Père. En communion avec lui, nous bénéficions de sa miséricorde. Chers frères et sœurs, pourquoi cette porte est resserrée? Pourquoi cette porte est étroite? Cette porte est resserrée parce que nous devons nous efforcer, faire des sacrifices, nous sacrifier à la suite du Christ, puisqu'il a été lui-même sacrifice, il est lui-même sacrifice. Pour entrer dans cette porte, pour le royaume, il faut se sacrifier. Il faut laisser tomber beaucoup de choses. Se sacrifier, c'est renoncer à beaucoup de choses. Une chose qui a de la valeur. Quelque chose qui est précieux. Dans le but d'atteindre l'objectif qui est grand, qui est le salut. Donc pour atteindre le salut, nous devons nous sacrifier. Pour atteindre le salut, nous devons laisser certaines choses que nous pensons qui ont de la valeur pour nous. Autre chose, pourquoi cette porte est resserrée? Pourquoi cette porte est étroite? Parce que nous devons étouffer notre orgueil, notre moi, ce sentiment excessif en nous. Nous devons l'étouffer et marcher dans la simplicité des enfants de Dieu. Parce que le Christ, lui-même qui est Dieu, est un être simple, qui s'est révélé de manière simple aux hommes. Nous devons étouffer notre orgueil, détruire notre orgueil en nous et marcher dans cette porte qui mène tout droit au salut. Chers frères et sœurs, pourquoi la porte est resserrée? Pourquoi la porte est étroite? Parce que Jésus nous demande de nous débarrasser, surtout de nous débarrasser de ce qui constitue le péché. Et c'est le péché qui nous empêche d'entrer dans cette porte. Il nous demande de ne pas avoir peur, d'ouvrir notre cœur à son amour. Cela dit, Jésus fait remarquer qu'il n'y a qu'une seule condition. Une seule condition, et c'est la même pour tout le monde. S'efforcer de le suivre et de l'imiter en prenant sur soi, comme il prit sa croix. Il a fait, il a pris sa croix. Nous aussi, nous devons prendre notre croix. C'est ça aussi, se sacrifier. Prendre notre croix et marcher à la suite du Christ. Chers frères et sœurs, le royaume de Dieu est à notre portée. Le salut est à notre portée. Mais nous devons faire attention et prendre cette porte qui mène au salut. Et cette porte, c'est le Christ. Jean chapitre 10, verset 9. Cette porte, c'est le Christ. Entrer par la porte n'est pas facile. Ce que Jésus dit est clairement une exhortation. Il nous exhorte à nous efforcer. Cela montre que ceux qui veulent entrer par la porte doivent lutter pour y parvenir comme un athlète qui veut avoir une couronne de victoire. Nous sommes appelés à lutter. Nous sommes en pèlerinage sur la terre. Chers frères et sœurs, nous ne devons pas être passifs, mais nous devons être actifs. C'est ça la lutte pour pouvoir entrer dans cette porte qui est resserrée. Chers frères et sœurs, écoutons cette exhortation du Christ à nous efforcer. C'est un appel à la repentance aussi. Nous devons nous repentir. Nous devons entrer par cette porte. Nous devons pas seulement la contempler. Nous ne devons pas contempler seulement cette porte, mais nous devons nous efforcer à entrer. S'efforcer, c'est aussi reconnaître que le Seigneur est notre maître et reconnaître notre péché et passer à la repentance. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous montrer la porte, c'est-à-dire de se révéler à nous pour que nous puissions chercher
à le contempler, mais à chercher forcément à rentrer dans cette porte, c'est-à-dire à pouvoir le choisir. Car il nous a déjà choisi comme ses serviteurs. Nous devons le choisir, nous devons lui dire oui, et pour que nous puissions avoir cette couronne de victoire après cette lutte qui est le fait de s'efforcer pour entrer dans son royaume. Demandons-lui cette grâce au cours de cette méditation et au cours de toute notre vie. Lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et soyez toujours connectés à notre émission Message divin. Soyez toujours connectés à Oasis TV 7. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à bientôt pour une autre émission. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.